Hello hello, aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un premier podcast. J'ai décidé de mettre en place des podcasts pour vous aider sur différents sujets, thèmes, vous apporter des solutions, des réponses. Donc aujourd'hui je vous propose pour ce premier podcast de vous aider à bien définir vos objectifs. C'est souvent une question qui revient et on ne sait pas trop à chaque fois par où commencer quand on a envie de faire quelque chose, quand on a des projets, quand on a des rêves, quand on souhaite tout simplement organiser un peu mieux sa vie et son quotidien. Donc là aujourd'hui je vais vous aider un petit peu à définir vos objectifs et bien définir surtout vos objectifs. Alors dans un premier temps, ce que je pourrais vous donner de par mon expérience dans le marketing, donc ça c'est par rapport aux études que j'ai pu faire, je suis issue d'un master en marketing et management, ça c'était ma vie d'avant. Aujourd'hui je suis coach sportif et même encore aujourd'hui, c'est pour moi me fixer des objectifs c'est essentiel et je le fais régulièrement et très très souvent. Je remets à jour ces objectifs pour être sûre de bien suivre ma ligne directrice pour m'amener vers mes buts et mes rêves. Donc ça fait plusieurs années que je fais ça, que je me fais des listes d'objectifs et j'y reviens régulièrement pour voir où j'en suis et généralement je peux rayer pas mal de choses déjà sur les listes parce que ça s'est réalisé. Donc de ce que j'ai pu apprendre dans mes études, pour bien définir ces objectifs, on peut utiliser une première méthode, la méthode SMART. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et si ce n'est pas le cas, je vous explique tout maintenant. Donc la méthode SMART, c'est 5 initiales, S, M, A, R, T. Je prends mon petit carnet de notes au cas où j'oublie. Donc S, M, A, R, T, SMART. Et donc c'est une méthode de management et de marketing. Et donc le S correspond à simple. Donc tout est en anglais mais on peut très bien le retranscrire avec des mots français sans problème. Donc le premier S, c'est simple ou simple. Il faut que votre objectif soit simple. Plus c'est simple et plus vous allez avoir de facilité à vous le remémorer et plus dans votre cerveau ça va être clair en fait. Il faut que l'objectif soit simple à définir, il ne faut pas que ça fasse 15 lignes, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit flou, il faut que ce soit quelque chose de vraiment simple. Par exemple, vous souhaitez acheter une maison, votre objectif est simple, je veux acheter une maison. Voilà, ça va pas être si éventuellement j'ai les moyens de m'acheter une maison, j'aimerais que cette maison puisse, avec plein de blabla qui ne sert à rien. Donc soyez toujours simple, d'accord? Allez droit au but. C'est ça aussi la simplicité, c'est aller droit au but. Ensuite, on va avoir le M, mesurable, measurable. Pardon pour mon accent, mon super accent anglophone. Donc mesurable, ça doit être quelque chose que vous puissiez mesurer. Dans le sens où l'objectif doit pouvoir avoir un chiffre peut-être. Je veux perdre 10 kilos, c'est mesurable, c'est bien 10 kilos. C'est pas je veux perdre du poids. Perdre du poids, c'est trop flou, c'est pas mesurable, pas assez précis, d'accord? Donc mesurable. Le A, ça va être pour accessible. Accessible, c'est très important. Vous pouvez rêver grand, vous pouvez avoir des objectifs vraiment qui peuvent être des choses que vous pensez impossibles mais qui vont être possibles parce que justement vous l'imaginez déjà. Mais par exemple, un objectif qui ne serait pas accessible, ce serait de vouloir perdre 15 kilos en 3 jours. À moins d'avoir vraiment un bon mal de ventre, je vous épargne les détails, mais perdre 15 kilos en 3 jours, c'est quelque chose qui n'est pas accessible et qui serait même dangereux pour votre santé. Pensez aussi accessible dans le sens où ça doit aussi toujours avoir un but respectueux des autres et de l'environnement. C'est hyper important d'avoir aussi ça en tête quand on se fixe un objectif. C'est-à-dire de penser aussi à ce que ça peut engendrer pour les autres et pour l'environnement. Donc accessible, réaliste, sans non plus rester trop terre à terre. Vous pouvez quand même imaginer de grandes choses, vous pouvez voir grand,
Et je vous encourage à voir grand dans vos objectifs parce que souvent on se restreint un petit peu parce qu'on a peur. Et au contraire, non, il faut vraiment voir grand, viser grand. Plus vous viserez grand, plus vous avez de chances d'atteindre cette grandeur ou de vous en rapprocher. Plus vous visez petit, plus vous avez de chances de vous rapprocher de ce petit objectif. Donc je vous conseille de voir grand mais tout en restant accessible. Ensuite on arrive au R. Le R, donc là pas très facile à retranscrire avec un R en français, c'est relevant, pertinent, d'accord? Un objectif qui doit être pertinent, précis, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut que ça puisse être dans votre tête le plus précis possible et le plus pertinent possible. Plus vous avez de détails, là on va vraiment parler du détail, plus vous allez avoir de détails dans votre objectif, plus ça va être clair dans votre tête, encore une fois. On recoupe un petit peu avec le simple, c'est simple, précis, percutant. Vos objectifs, ça doit être un peu comme une punchline, ça doit être un peu comme un slogan ou quelque chose qui est accrocheur, parce que forcément votre cerveau, il fonctionne comme ça. Nous, on fonctionne comme ça. Pour avoir fait 5 ans d'études dans la pub et le marketing, je peux vous dire que les marketeurs et les publicitaires savent exactement comment atteindre leurs buts et leurs objectifs grâce à des punchlines, à des phrases clés, des mots clés qui vont nous atteindre et qui vont faire qu'on va aller acheter tel ou tel produit, d'accord? Donc là c'est pareil, il faut atteindre dans votre cerveau les mots clés, les mots percutants qui vont venir créer l'envie d'aller atteindre, la motivation d'aller atteindre cet objectif, d'accord? Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vous amuse quand vous faites vos objectifs, ok? Une punchline, pense à ça, un petit slogan. Et enfin, timer. Timer, ça c'est vraiment hyper important d'avoir une deadline, donc d'avoir une date butoir, même si ça c'est pas forcé que ça aille jusque là, mais avoir une date butoir pour votre objectif c'est hyper important. Par exemple, vous avez envie de déménager ou de changer de job, ou vous avez simplement envie de changer votre alimentation, voilà, ça peut être ce genre d'objectif là. Donnez-vous une deadline, dites-vous voilà, je veux par exemple changer mon alimentation sur les 15 prochains jours. Voilà, moi par exemple c'est mon objectif en ce moment, d'avoir une alimentation sans gluten et je vais faire ça sur 14 jours. Je me suis lancé cet objectif là de le faire sur 14 jours, d'accord? Parce que voilà, j'ai lu aussi des choses qui faisaient que pour moi c'était quelque chose d'assez pertinent de le faire sur 14 jours pour voir s'il n'y avait pas une intolérance ou quelque chose, comment j'allais me sentir. En même temps c'est quelque chose d'assez accessible, je vais pas le faire sur 2 ans parce que je sais pas si je vais tenir sur 2 ans, donc je me dis que 15 jours, bon voilà, c'est 2 semaines, c'est accessible. Mesurable, ben oui, parce que je dis sans gluten. Donc je mesure le fait que je vais prendre des aliments qui ne contiennent pas de gluten, et en même temps c'est simple, c'est un objectif qui est assez simple, voilà, pour moi c'est percutant, c'est simple et c'est timé. Donc voilà un objectif par exemple que je me donne et qui regroupe ces 5 caractéristiques là, SMART: simple, mesurable, accessible, percutant, relevant et timé. Donc essayez toujours quand vous fixez vos objectifs, que vous décrivez vos objectifs sur un carnet ou sur votre téléphone ou peu importe, de penser à ces 5 aspects et essayer de voir s'ils remplissent bien les 5. D'accord? Tout simplement pour que dans votre tête, votre cerveau soit capable de tout de suite visualiser votre objectif et se dire ouais c'est bon, je vois exactement ce qu'elle veut me dire, je vois exactement là où ils vont m'emmener et je vais y aller. C'est simplement ça, c'est les messages, plus ils sont clairs et plus ça va vous atteindre et plus ça va vous impacter et mieux vous serez en mesure d'y aller en fait. Ok? Ensuite, il y a un autre conseil que je peux vraiment vous donner pour bien définir vos objectifs. Essayez toujours d'être positif dans vos objectifs. Ça c'est vraiment un point que j'ai envie de surligner parce qu'on voit trop souvent des objectifs où on a la négation. Je ne veux plus être inactif. Je ne veux plus être inactif. Vous avez 2 négations dans cette phrase, d'autant plus que ça ne respecte pas du tout la méthode SMART par exemple. Ne plus vouloir et le mot inactif. Au lieu de je veux être actif, je veux agir, je veux... Voilà, essayez toujours
de transformer vos objectifs en le plus positif possible, jusqu'aux mots que vous allez employer. C'est pas non plus de ne pas mettre des nœuds, etc., mais de ne pas mettre de mots comme voilà, inactif à la place d'actif par exemple. Essayez toujours de transformer pour du positif, parce que le cerveau ne le comprend pas et il va simplement enlever la négation pour avoir le résultat. Donc je ne veux pas être inactif, va devenir je veux être inactif. Donc essayez vraiment d'être le plus positif possible dans vos objectifs. Ensuite, essayez d'être toujours au présent, parce que c'est hyper important que vous soyez dans le présent quand vous installez vos objectifs, quand vous pensez à vos objectifs, que vous les déterminiez, comme si c'était déjà fait. Faites comme si c'était déjà là. Imaginez que l'objectif est déjà rempli. Et le fait de le mettre au présent, c'est comme si c'était là en fait. C'est comme si, ça y est, vous étiez déjà engagé dans l'objectif et vous aviez déjà un pas vers cet objectif. Donc c'est hyper important de ne pas mettre j'aimerais, je voudrais, si j'avais ou j'aurais, ou voilà, utilisez vraiment le présent le plus possible. Faites comme si c'était déjà là. Ok, je perds 10 kilos en 1 an. Oui, parce que 10 kilos en 2 mois, attention, d'accord? Attention à l'accessibilité de votre objectif. Donc essayez voilà, d'être le plus présent possible. Je fais 3 séances de sport par semaine. Ça y est, votre cerveau il a compris que c'était là, que vous étiez déjà en train de le faire. Ok, donc essayez vraiment d'être au présent et de mettre aussi à la première personne. Mettez le je. Impliquez-vous à l'intérieur de votre objectif. Engagez-vous dans vos objectifs. N'essayez pas d'impliquer d'autres personnes parce que ça ne va pas dépendre de vous. Il faut que ça dépende de vous. Il faut que ce soit à vous de vous engager dans cet objectif et dans la réalisation de cet objectif. Donc ne mettez pas je veux que ma mère soit plus présente. Non, ça suggère que c'est à la mère de faire quelque chose pour que votre objectif soit atteint. D'accord? Ou je ne sais pas, là on est en période de confinement, on pourrait avoir je souhaite que la compagnie aérienne pour laquelle j'ai réservé mes billets maintienne mon voyage. Ça suggère que c'est la compagnie qui va avoir quelque chose à faire. D'accord? Mettez simplement comme objectif je maintiens mon voyage, je pars en voyage comme c'était prévu initialement. Voilà. Après, voilà, il y a des choses comme ça, vu les conditions, etc. Le côté accessible de l'objectif, comme on a vu tout à l'heure, il va être peut-être un petit peu perturbé étant donné la situation actuelle. Mais ça n'empêche que vous pouvez quand même mettre ce genre d'objectif en essayant de trouver ensuite des solutions, parce que tout ça, ça va vous amener à trouver des solutions une fois que l'objectif il est écrit. Mais ça, je ferai un autre podcast pour expliquer un petit peu comment passer à l'action une fois qu'on a défini cet objectif. Là, on va rester simplement sur comment définir un objectif pour qu'il soit le plus réalisable possible en fait. Tout ça pour que vous puissiez le réaliser le plus possible. Par exemple, bon, moi je vais être plutôt dans mon domaine, on va rester dans le domaine du sport. Donc vous souhaitez perdre 5 kilos en 3 mois en réalisant 3 séances d'1 heure par semaine. Bon, voilà, l'objectif est clair, il est timé, il est mesurable, il est accessible, c'est parfait. Vous avez mis je, pas de négation, voilà, et au présent. Voilà, l'objectif il est posé, maintenant vous n'avez plus qu'à agir entre guillemets. Donc là on verra dans une autre vidéo pour voir comment passer à l'action et rester motivé et ne pas perdre de vue ses objectifs. Ok ? Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé à voir un petit peu plus clair pour bien définir vos objectifs et pouvoir ensuite les réaliser au mieux. C'est vraiment l'objectif de ce podcast. J'espère qu'il était simple, qu'il était mesurable, accessible à tous, pertinent et timé, puisque j'essaye de rester dans la limite de 15 minutes maximum pour chaque podcast. Voilà, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast justement sur la motivation. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.